que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle coupe de cheveux. Et ouais. Non, je rigole. On se retrouve pour le book haul du mois de décembre qui est indécent. Là, le chien, tu crois pas que c'est pas l'heure de pas faire le bordel là? Viens. Oh là là, je vous jure. Attendez, il arrive. Excusez-moi, monsieur. Voilà. Tu t'assois, tu te couches, tu fais quelque chose. Ça va? Vous le voyez pas, mais il est là. Allez, bref. On se retrouve pour le book haul de décembre qui est indécent. Je le conçois, mais j'ai une excuse. Au mois de décembre, je vais refaire un book haul indécent parce que c'est mon anniversaire. Voilà. Il y a eu mon anniversaire. Mon copain m'a offert un bon d'achat de 30 € à Cultura. Le nombre de collecteurs qui est sorti au mois de décembre, on peut en parler. Je vais vous montrer. J'en ai 1, 2, 4, 5. Non, 10. 5. On a de la fantaisie, du collector, de la romance, de la BD, du jeunesse. On va commencer parce qu'autrement, demain, on est encore là. Tu te couches là? Ça veut dire que moi, si je fais un pas, je te marche dessus. Bref. On va commencer avec les collectors. Comme ça, on n'en parle plus. J'ai acheté le deuxième tome de C'est plaisirs violents, du coup, Nos fins violentes de Chloé Gong, publié chez Sabran. Bien sûr, un collector. De toute façon, tout ce que je vais vous montrer là, c'est collector. Et il est trop beau. Et vu que j'ai lu le 1, je veux me lire le 2. Oui, je ne l'ai toujours pas lu alors que j'ai adoré le 1. Mais le mois de décembre n'a pas été fou au niveau lecture, on va pas se mentir. Et j'ai du mal à m'y remettre pour le moment. Du coup, j'ai trop hâte de me le lire et je vais me le lire prochainement. Ça, c'est sûr. Comme d'habitude, 2024 ne change pas 2023. Je ne sais toujours pas où mettre mes livres ou que je vous présente. Bref, ici, dans cette... Je vais vous résumer le tome 1. Nous sommes dans un Shanghai des années 20 où tout ce qui est complot politique, gang et tout, rivalité et tout. Et on va suivre Juliette Kai et Roma. Bref, Juliette Kai est dans le gang des Chinois et Roma est dans le gang des Russes. Du coup, il y a les fleurs blanches et les roses écarlates. Un truc comme ça. Et les écarlates et les fleurs blanches, et c'est une rivalité entre les deux, sauf que Juliette et Roma ont été en couple à un moment donné, mais il s'est passé quelques petites choses, et je peux pas trop vous le dire, mais ils vont devoir se lier, car tout simplement, il y a une sorte de monstre, une sorte de malédiction, enfin, on ne sait pas trop ce que c'est, qui envahit Shanghai et qui tue de plus en plus de personnes. Et du coup, ils vont se lier pour trouver le problème, en fait. Où est le gros problème de... D'où ça vient, quoi. Voilà, tout simplement. Mais c'était trop bien. On continue, cette fois-ci avec le spin-off de Le sang et de la cendre. J'ai lu que le 1. Donc j'ai le 1, 2, 3 spin-off. Et il s'agit de Une ombre dans la Bresse de Jennifer Armentrout. Je ne vous ferai pas de résumé car ça risque de spoiler vous et moi. Voilà. Je vous présente le bébé. Il est très beau, rouge et noir, il y a une carte derrière, il est très très beau. Il faut que je me mette à jour dans cette saga, clairement, parce que c'est plus possible. Mais, hop, il faut que je me mette à jour, absolument. On continue cette fois-ci avec Ce cœur empoisonné de Kélyn Béron, qui est l'auteur de Cendrillon est morte, que j'ai lu en 2023. Et elle a sorti un nouveau, là c'est une duologie, à ce que j'ai compris. Je vais vous lire le résumé. Bréséis a un don, elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Bréséis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Brie et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises, d'étranges lettres attendent Bréséis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions. Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Désolée si vous bougez, c'est mon chien. C'est une duologie, on est sur de la représentation FF, parce qu'elle a des mamans et surtout, c'est une protagoniste noire. Il y a un très beau jaspage.
Voilà. Je pense me le lire plus au printemps avec tout ce qui est plantes et autres. Voilà, tout simplement. Et normalement, c'est une duologie, si je me trompe pas. Et voilà comment il se présente, si vous enlevez la jaquette. Je n'aime pas le vert, mais je m'en fiche, il est beau quand même. J'avais plus ou moins aimé Cendrillon est morte, tout simplement. J'avais aimé l'histoire en général, la réécriture du conte. Mais j'avais pas aimé la romance, par contre. Et je voulais tenter un autre roman d'elle. Et je sais pas si c'est une réécriture, celui-là. Je sais pas, mais il me tente plutôt bien. Un roman qu'on a entendu parler partout et la maison d'édition de Saxus l'a réédité en ultra collector, il paraît. Je sais pas trop, mais moi j'avais raté la première édition et je me suis dit bon bah je vais me l'acheter parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs. Il s'agit de La mer au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Ce sera mon premier roman de T.J. Klune. Pourquoi c'est un ultra collector? Car celui-là a un jaspage qui reprend en fait la couve, carrément la couverture. Et je sais pas s'il y a un truc en plus dedans, mais franchement, la couve est extrêmement belle. Je vais vous la mettre en billet comme ça. Hop. La couve est extrêmement belle. Et voilà, franchement, incroyable. Je sais pas quand je vais me le lire. Une île magique, une mission dangereuse, un secret brûlant. Je vais vous lire le résumé, hein, honnêtement, ce sera beaucoup plus simple. Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À 40 ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et ses vieux disques. En tant qu'agent du ministère de la Jeunesse magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Mais lorsqu'il est convoqué de manière inattendue par les cadres extrêmement supérieurs, oh la vache, il se voit confier une mission curieuse et hautement secrète. Se rendre sur l'île de Marzia, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Ça me fait penser un peu à Miss Peregrine, à un truc dans le genre, je pense. Obligé de mettre ses craintes de côté afin de rédiger un rapport objectif sur l'établissement, Linus va vite comprendre que les enfants ne sont pas le seul secret qui renferme l'île. Il devrait également réussir à cerner le charmant et énigmatique directeur des lieux, Arcus Parnassus, qui fera tout pour défendre ses protégés. À mesure qu'il découvre d'incroyables secrets et qu'il se rapproche d'Arthur, Linus va se retrouver confronté au plus difficile des choix. Accomplir son devoir ou écouter son cœur. Ça a l'air plutôt beau, franchement. Il me tente bien, Alors, hop. Et on termine avec un roman qui m'a été complètement influencé par Nina Quill, clairement. Il s'agit Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, publié chez Bookmark, du coup chez Lost Kingdom. J'ai réussi à l'avoir chez mon libraire à Leclerc et je suis trop contente. Elle m'a dit comme quoi que tout ce qu'est Lost Kingdom, ils allaient l'avoir à l'espace culturel. Donc je suis contente, j'ai hâte de le découvrir, sauf qu'en écoutant l'interview que Nina Quill a donnée avec Carissa Brandberg sur Instagram, j'ai découvert que le tome 2 n'allait pas être traduit tout de suite, car tout simplement, Bookmark doit racheter les droits, parce que, à ce que j'ai compris, il y a encore une question de droit, parce que le roman était en auto-édité, qui a été racheté par une maison d'édition anglaise ou américaine, je ne sais plus, et du coup Bookmark doit racheter à la maison d'édition pour pouvoir le traduire, tout simplement. Du coup il y a toute une machination de papier et on doit encore attendre pour avoir le tome 2, donc il va attendre avant de le lire parce qu'il paraît que la fin est absolument frustrante et je me suis pas avoir avec le Pont des Tempêtes, je me ferai pas avoir 2 fois. Voilà. Tout simplement. On continue, il me reste 10 minutes, c'est pas possible, je vais pas avoir assez de temps pour parler. On continue avec la romance. J'ai été complètement influencée par Viens au lit. Je vous mettrai leur compte Instagram juste en barre d'infos. J'ai acheté See You Swear, je sais pas comment ça se dit, je suis pas bilingue, de Megan Brandy, publié chez la maison d'édition Xing Fu. Je ne connais pas la maison d'édition, je vous mettrai pareil tout en lien. Je l'ai acheté sur Vinted au prix de 7 € et il coûte 21,90 €. Il est en parfait état, je suis trop contente. J'ai été influencée, il paraît que c'est so cliché, vraiment très cliché, mais absolument aussi incroyable. Du coup, ça m'a tenté de fou et il y a écrit pendant des années,
J'ai imaginé ma vie universitaire à Avix University, mais surtout ma vie avec lui. Lui, c'est Chase, le meilleur ami de mon frère pour qui je nourris un amour profond depuis notre toute première rencontre. Et si je m'évertue, misérablement, à cacher mes sentiments pour ce sportif si convoité sur le campus, j'ai toujours pensé qu'un beau jour, mes sentiments seraient partagés. Ils le sont d'ailleurs. J'en suis persuadée. C'est bien pourquoi il était mon avenir. Jusqu'un jour, tout bascule. Qui aurait pu croire qu'un coup de ballon sur la tête allait bouleverser mes plans? Voilà. Ça a l'air incroyable. Il est énorme, par contre, c'est un beau bébé. Mais il fait plus de 500 pages. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs dessus et j'ai hâte de m'en faire mon propre avis parce que voilà, tout simplement. Sur Vinted, toujours, je me suis trouvée pour 25 €, un truc dans le genre, le tome 1 et le tome 2 des Dieux oubliés de Calypso Galdin. Je voulais la nouvelle saga de Calypso Galdin parce que j'ai pas envie de finir Styx Rider. Donc je me dis que le jour où j'aurai fini Styx Rider, de la même auteure, et ben j'aurai une nouvelle saga, surtout que le 3 va sortir. Donc j'aimerais bien me lire le 1 pour me faire un petit avis et pouvoir poursuivre. Du coup, le 1, c'est sur Hadès et Perséphone, et le 2, Poséidon et Amphitrite. Je n'y connais rien en mythologie, mais j'ai hâte. Voilà. Avec mon bon d'achat Cultura, j'en avais un, mais en fait, je me rends compte que je ne l'ai pas parce que je l'ai revendu. Je l'ai lu et vendu. Je vous en reparlerai dans mon bilan de décembre. J'ai acheté Un jour, mon prince viendra, ou pas, de Vanessa Fourchère chez Black Ink. Je l'ai pris à Cultura avec, comme je vous dis, le bon d'achat de 30 € que mon copain m'a offert. Et je me suis dit, bon, j'achète tout le temps des Hugo. J'ai souvent les mêmes maisons d'édition. J'ai vu qu'il y avait des Black Ink. Go foncer lire le résumé et découvrir, et celui-là me tentait plutôt bien. Il y a écrit « Ne plus croire au prince charmant, c'est plutôt ironique lorsqu'on s'appelle princesse, non ?» Mariage féerique, château pavillonnaire, projet d'enfant, carrosse à 4 roues version break, et Noël en famille, quelle blague. À 26 ans, il est temps pour moi de me concentrer sur l'essentiel. Trouver un job qui me plaît, et le garder, rayer mon ex et les mièvreries de couple de ma vie, ne plus jamais faire confiance, ne pas craquer pour l'avocat si énigmatique Mark Miller, même devant le sourire édenté de sa fille Anna, ne plus jamais me faire avoir par la magie de Noël, et peut-être ne plus jamais dire jamais. Ça a l'air trop bien, franchement, voilà. Et ce que j'aime beaucoup chez Black Ink, c'est leur en-tête de chapitre. C'est très beau, franchement, j'aime beaucoup. On continue, je sais pas où mettre mes livres. En occasion, je sais pas si vous avez ça vers chez vous, mais moi j'ai des vide-greniers permanents. Et j'ai le vide-grenier permanent et Troc en stock, j'en ai 2. Et j'ai trouvé ce petit bébé, c'est Love is in the... Love is in the snow de Alfreda. Et oui, j'ai pas lu le résumé, je ne vous le lirai pas parce que je veux rien savoir. Je l'ai acheté parce que c'est Alfreda Henry, l'auteur de Troublemaker et notamment l'une des auteurs de la saga Rebel University. Donc, il me fallait pas plus. Lui, je l'ai lu, je vais pouvoir vous en parler. Il s'agit de Happy New Year. Happy New Year de Delinda Black, Dahlia Black, Delinda Dane, Lily Blabla, Megali Ingaper et Morgane Moncon. Ici, nous allons suivre 5 sœurs. On a Fallon, Aimée, Ivy, Taylor et Hazel. 5 sœurs complètement différentes. Vous avez Fallon qui est en guerre avec son mari. Vous avez Aimée qui débarque avec son patron. Vous avez, qu'elle n'aime pas spécialement, Ivy qui est menottée à son meilleur ami Connor. Taylor qui se retrouve obligée de collaborer avec un parolier parce qu'elle a le syndrome de la page blanche. Et pour une chanteuse, c'est un peu bête. Et vous avez Hazel qui est comme elle le dit, la lesbienne du groupe et qui est en total crush sur sa meilleure amie depuis des années. Ces 5 sœurs vont être réunies pour la nouvelle année, pour le 31 décembre, car leur mère est décédée. Et pour fêter la nouvelle année et aussi l'anniversaire de leur mère, leur père leur a demandé de tous se réunir dans la maison familiale. Sauf que tout ne va pas se passer comme prévu. Voilà, c'était trop bien. Je vous en reparle dans mon avis de lecture de décembre parce que je l'ai lu. En fait, je l'ai lu la semaine du 31. En gros, je l'ai lu la dernière semaine de décembre. J'ai lu ce livre et j'adorais. Voilà. On repart avec Alfreda Henry avec le 4e et dernier tome de Rebel University. Du coup, From Shadow to Light.
Du coup, Alfred Einway, Alicia Garnier. Ici, nous sommes dans une romance MM. Et pourtant, ils n'ont pas mis des garçons. Mais c'est une romance MM. Il y a une illustration normalement dedans qui vous prouve que j'ai raison. Parce que je sais que les dieux du campus, ils avaient mis des bonhommes, des messieurs derrière, mais là non. Je comprends pas pourquoi. Bah, ils l'ont pas mis là. Je l'ai trouvé. Non, je vais pas la trouver. Bon. J'ai pas envie de savoir. Voilà. On part en graphique. Sans rien faire tomber. Je me suis acheté le premier tome. Les graines et c'était perdu de Shannon Messenger. Du coup, c'est le volume 1, partie 1. Je vous montre vite fait les dessins. Je l'ai acheté sans rien lire derrière. Absolument rien. J'ai rien lu. Tout simplement, pourquoi? Parce que je ne lirai pas les romans. Parce qu'il y a 10 tomes, je crois, actuellement. Et 10 tomes, c'est beaucoup trop. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter en BD? Si j'aime pas, ça se revend. Voilà, tout simplement. Toujours en graphique, je me suis acheté le 3e tome de Comment Raliana a survécu au manoir Weeknight de Wellemilcha. Je sais pas comment ça se dit. Et j'aime toujours autant les dessins. J'ai adoré le 1. Il faut que je me lise le 2 et le 3 pour me mettre à jour. Mais ici, on va suivre une jeune fille. Faut pas que je confonde avec Seule la mort attend la vilaine. C'est une jeune fille qui se retrouve dans son roman préféré. Et du coup, elle se doute qu'elle va mourir par une telle personne. Et du coup, elle va aller près du duc de Weeknight. Et il va se passer des choses et tout et tout. J'avais bien aimé le 1. En occasion, j'ai trouvé Cet hiver de Alice Oseman. Du coup, c'est une histoire avec Nick et Charlie. C'est un petit jeunesse. Je l'ai trouvé, je crois, à 3 € à Easy Cash. Donc, j'ai pas hésité. Parce que mon frère, je savais qu'il allait m'offrir le 1 à Noël. Si vous avez vu ma vidéo, vous le savez. Il s'agit de Mémoire de la forêt, tome 3. L'esprit de l'hiver de Michael Braharno et illustré par Sanoé. Je ne sais pas de quoi parle ce tome 3 et je veux pas le savoir. Je cherche une illustration. Là. Voilà aussi. Une très belle illustration. Je veux pas savoir. À 1 €. Pareil, hein, le truc de Trank en stock. J'ai trouvé Alma de Timothée de Fombelle. Du coup, Alma, le vent se lève. On est sur un truc d'esclavage. On y écrit 1786, le jour où son petit frère disparaît. Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de la vallée d'Afrique pour les protéger, qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se glisse clandestinement au bord du navire de traite, la douce Amélie. Il est à la recherche d'un immense trésor dans le tourbillon de l'Atlantide entre l'Afrique et l'Europe et les Caraïbes. Leur quête et leur destin les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre. Ça a l'air incroyable en vrai. Et j'ai trouvé à 1 €. Donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Et on termine avec un auto-édité de LCBeno. Il s'agit de Sale Côme ou Sale Con. Du coup de LCBeno. Et je peux pas vous lire le résumé parce qu'on voit rien. Je crois que c'est un amour de jeunesse. Je vais essayer de vous le lire. Hein. À 14 ans, je pensais que ma vie était toute tracée. J'avais des amis d'enfance avec lesquels je passais tous mes étés. Un quotidien ensoleillé sur notre masse dans le sud de la France. Ouais, c'est ça. Et surtout le métier de mes rêves qui m'attendait dans les cuisines de mon père lorsqu'il serait à la retraite. Je n'avais pas prévu que celui-ci se retire de la vie active et qu'il embauche un jeune cuisinier ambitieux et populaire pour le remplacer. Je déteste Côme, Pastier. Au premier regard, froid, intransigeant et sérieux, je ne sais pas s'il a déjà souri dans sa vie. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il a une dent contre moi et que j'en ai une contre lui. Il a pris la succession qui me revenait de droit. À 24 ans, lorsque je reviens 4 années après avoir fui, Côme n'a pas changé. Il est le maître des lieux et à mon arrivée, il ne lui plaît pas. Peu importe, je suis devenue adulte et je compte bien montrer à ce sale con que je suis douée et qu'il a intérêt à m'embaucher même si on se déteste. Mais se déteste-t-on vraiment lorsqu'on le désir entre en jeu? Se déteste-t-on vraiment lorsque le désir entre en jeu? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos, bien sûr. Voilà.
voilà pour mon book haul du mois de décembre. Il est quand même un décembre, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai fait une sorte de résolution que je vais peut-être tenir ou non. C'est que je vais arrêter d'acheter des suites de sagas si je n'ai pas lu au moins le premier tome pour me faire un premier avis. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, à commenter, même si c'est une pile de livres. Moi, je suis contente. N'hésitez pas à commenter, même si c'est juste un emoji. Ça fait plaisir. Et à partager, si vous voulez. Et sur ce, je vous donne rendez-vous samedi pour un reading vlog. Donc, ouais, en espérant que j'ai des trucs à dire. Mais je vous donne rendez-vous samedi pour un reading vlog. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Et à la prochaine. Bye bye!